On dit que ce qui t'appartient ne te passera jamais à côté, et que ce qui ne t'appartient pas te brûlera les mains si tu essaies de le retenir de force. Voici l'histoire de deux sœurs identiques de visage, mais opposées d'esprit. C'est l'histoire de comment la cupidité a réservé un billet en première classe pour la disgrâce. Dans la ville animée d'Ibado vivaient les jumelles Fijabi. Identiques, mais pas en tout point. D'abord, il y avait Olami Posi. Olami Posi était le genre de fille qui traitait le gardien avec le même respect qu'elle donnait au propriétaire. Infirmière à l'hôpital général, travailleuse et douce, elle était la fierté de ses parents. Maman, tu as mal à la tête? Père, touche ma maman. Enlève cette douleur. Donne-lui du repos. Maman, bois cette soupe de poivre, ça va te faire transpirer et demain, le palu va s'enfuir. Puis il y avait Olamide. Si Olami Posi était de l'eau fraîche, Olamide était du kérosène attendant une allumette. Elle passait ses journées sur Instagram et TikTok, suivant les célébrités et criant « Godwin » devant chaque jet privé. Une slay queen sans royaume. Tandis qu'Olami Posi portait son uniforme d'infirmière avec dignité, Olamide portait des tenues qui donnaient de l'hypertension aux anciens. Physiquement identiques, il suffisait qu'elles ouvrent la bouche pour que la différence éclate. Olami Posi parlait avec sagesse, Olamide avec arrogance. Le drame commença lorsque le docteur Femi rencontra Olami Posi en ligne. Vétérinaire nigérian basé à l'étranger, Femi était un homme calme, humble, à la recherche d'une femme au bon cœur. Pas une slay queen intéressée par son argent, mais une véritable partenaire. Après 6 mois de discussions quotidiennes en visio, ils tombèrent amoureux. Olami Posi aimait sa gentillesse, Femi aimait sa simplicité. Olamide, rongé par la jalousie, n'en pouvait plus. Un mardi après-midi, un colis DHL arriva. À l'intérieur, un passeport avec visa, un billet d'avion et une lettre. Femi avait tout organisé. Le mariage était prévu le mois suivant, le vol pour ce samedi. Olamide vit là sa chance. Tandis qu'Olami Posi fêtait la nouvelle, Olamide prépara un piège. Elle commanda du riz jollof et du zobo, mais écrasa 4 somnifères puissants dans le verre de sa sœur. 30 minutes plus tard, Olami Posi dormait profondément. Olamide la traîna dans la réserve, l'enferma et prit son identité, passeport, billets, valise, bague de fiançailles et même son style vestimentaire modeste. Le lendemain, elle mentit aux parents, Olamide est partie chez tante pour calmer sa jalousie. Ils la crurent et bénirent, Olami Posi. À l'aéroport, Olamide passa les contrôles avec succès. Mais à l'arrivée, la surprise fut totale, ce n'était pas Londres, mais Helsinki, en Finlande. Le froid glacial la gifla. Au lieu d'une Mercedes et d'une vie luxueuse, elle trouva Femi habillée en homme des bois, avec un vieux pick-up, direction une ferme isolée en Laponie. Les jours suivants furent un enfer, prière à 4 heures du matin, pelletage de neige, accouchement de chiots husky, et surtout, la cuisine. Quand elle servit une soupe dégueusie crue et immangeable, Femi comprit que quelque chose n'allait pas. La vérité éclata lorsque la vraie Olami Posi, libérée par des voisins, envoya un mail avec une photo et la date du jour. Femi renvoya Olamide au Nigeria, humiliée. De retour à Ibado, elle fut accueillie par la honte publique. Ses parents et sa sœur l'attendaient. Olami Posi, magnanime, demanda à Femi de ne pas porter plainte, à condition qu'Olamide rembourse le billet en travaillant à la buanderie de l'hôpital. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le retour forcé d'Olamide. Chaque matin à 5h30, elle se rendait à l'hôpital général d'Ibado, vêtue d'un uniforme bleu trop large, un foulard noué sur la tête. La buanderie était son nouveau royaume, une pièce humide, bruyante, remplie de draps tachés de sang, d'urine, de pus et de sueur. Les autres employés, qui la connaissaient avant comme la sœur fine de l'infirmière Olami Posi, ne rataient jamais une occasion de la rabaisser. Et Olamide? La slay queen est là! Cria Mama Busy, la chef de la buanderie. Apporte les draps du bloc opératoire. Attention, il y en a qui sont encore chauds de sang. Olamide serrait les dents. Ses ongles manucurés avaient disparu depuis longtemps. Ses mains, autrefois douces, étaient maintenant rugueuses, craquelées par l'eau de javel et la lessive industrielle. Le soir, elle rentrait épuisée. Sa mère ne lui adressait presque plus la parole. Son père se contentait de secouer la tête.
Seule Olamide Posy lui parlait encore avec douceur, mais cette gentillesse faisait encore plus mal à Olamide que les insultes. Un soir, alors qu'elle comptait ses économies, à peine 18 000 naira après 3 semaines, Olamide Posy entra dans sa chambre. « Tu as remboursé combien ?» demanda-t-elle calmement. « 85 000, répondit Olamide d'une voix éteinte. « Il en reste encore beaucoup. Femi a payé plus de 2,8 millions pour le billet et les frais. » Olamide éclata en sanglots. « Je n'en peux plus, Olamide. Mes mains, regarde mes mains. J'étais faite pour briller, pas pour laver les excréments des malades. » Olamide Posy s'assit à côté d'elle. « Tu n'étais pas faite pour briller en volant la vie des autres. Tu voulais la mienne parce que tu pensais qu'elle était facile. Mais ma vie a toujours été faite de discipline, de prière et de travail. Toi, tu voulais seulement le résultat sans le processus. 6 mois passèrent. Olamide avait remboursé un tiers de la dette. Elle avait maigri, perdu son arrogance, mais pas complètement son caractère. Un jour, un ancien sugar daddy, du nom de Shifrotimi, la contacta sur Instagram. Il lui proposa un voyage à Dubaï en échange de « compagnie ». La somme était énorme, 3 millions naira en une semaine. Olamide hésita toute la nuit. L'argent lui permettrait de rembourser Femi rapidement et de reprendre une vie normale. Mais au petit matin, elle vit sa sœur partir à l'hôpital, calme et digne. Elle vit aussi son reflet dans le miroir, des cernes, des mains abîmées, mais un regard moins vide qu'avant. Elle refusa l'offre. Ce refus marqua le début de sa transformation lente. Elle commença à arriver plus tôt à la buanderie, à aider les autres sans qu'on le lui demande. Elle s'inscrivit même à des cours du soir d'aide-soignante. 1 an et demi après son retour humiliant, Olamide avait enfin remboursé la totalité de la dette. Femi et Olamide Posy, maintenant mariés et installés à Abuja, l'invitèrent pour le baptême de leur premier enfant. À Abuja, Olamide découvrit une autre vie. Sa sœur rayonnait. Femi était toujours aussi humble malgré sa richesse retrouvée. Pendant le séjour, Olamide demanda pardon publiquement à sa sœur et à son beau-frère. Femi lui répondit. « Je ne t'ai pas pardonné pour toi, mais pour Olamide. Cependant, je vois que tu changes. Si tu continues sur ce chemin, je t'aiderai à te former comme aide-soignante. » Olamide accepta. Elle retourna à Ibadan, termina sa formation, et obtint un poste d'aide-soignante à l'hôpital. Pour la première fois de sa vie, elle gagnait de l'argent honnêtement. 2 ans plus tard, lors d'une grande cérémonie à l'hôpital, Olamide Posy fut nommée infirmière en chef. Olamide, qui travaillait sous ses ordres, applaudit avec des larmes de fierté sincère. Ce soir-là, les 2 sœurs se retrouvèrent sur la terrasse de la maison familiale. « Tu te souviens quand tu m'as enfermée dans la réserve ?» demanda doucement Olamide Posy. « Chaque jour, » répondit Olamide, la tête baissée. « Je rêve encore que je suis dans le froid en Finlande, ou que je lave des draps sales. » Olamide Posy posa une main sur l'épaule de sa jumelle. « La cupidité t'a brûlé les mains, comme on dit. Mais la repentance t'a guéri. Tu n'es plus la même personne. » Olamide sourit faiblement. « J'ai compris quelque chose, grande sœur. Ce qui ne t'appartient pas te brûle toujours. Mais ce que tu construis avec tes mains et ton honnêteté, ça dure. » Au loin, les lumières d'Ibadan scintillaient. Pour la première fois depuis longtemps, Olamide se sentait en paix. Elle n'avait pas la vie luxueuse dont elle rêvait, mais elle avait retrouvé quelque chose de plus précieux, le respect d'elle-même et l'amour de sa famille.